Chers frères, nous sommes toujours en train de narrer l'histoire de Nuh alayhi salam telle que le Coran nous l'a tracée dans différents endroits de la parole de Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons très bien que le Coran ne rentre pas dans des détails futiles. À chaque fois que le Coran va aborder un sujet ou bien une histoire et certains événements de cette histoire, c'est qu'il y a toujours une leçon à tirer de ces détails-là. Lorsqu'il rentre dans certains détails, c'est qu'il y a forcément une leçon ou une moralité à extraire de cette histoire qui va servir le croyant, et que cette moralité soit dans le contenu du Coran ou bien le contenant, la manière dont Allah Azza wa Jal a exprimé l'histoire. Et on y reviendra, Inch'Allah. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie, dans le récit, il y a certes des leçons, bien une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait avant lui, dans les autres livres, la confirmation de ce qui existait avant lui, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou avant ce livre-là, le Coran, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Et c'est ainsi que nous devons aborder les histoires du Coran. Nous devons les lire et avec vraiment une grande concertation, une grande concentration, une grande méditation, et essayer d'extraire les leçons qui vont nous servir dans notre cheminement spirituel. Sayyidina Nuh, donc, sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, a construit son arche, comme on en a déjà parlé la dernière fois. Et Allah Azza wa Jal lui a désigné un signe à partir duquel il doit s'embarquer dans l'arche et embarquer avec lui des animaux, des couples d'animaux, et embarquer avec lui une partie de sa famille, ainsi que les gens qui ont cru en sa religion. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie, puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, et on reviendra à la signification de cette expression, lorsque le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes à Nuh, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui ont cru. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Donc Allah Azza wa Jal a dit wa farat tannour, jusqu'à ce que le four a commencé à bouillonner. Dans la langue arabe, fara, c'est bouillonner. C'est bouillonner. Donc là, forcément, on est dans une expression métaphorique. Ça veut dire que l'eau a commencé à jaillir de ce four. Alors ça, c'est si jamais on considère que le four, ce que Allah Azza wa Jal dit par at-tannour, ça veut dire le four. Et c'est cela le sens de ce terme-là dans la littérature arabe. Lorsqu'on parle de tannour, ça fait référence forcément à un four. Donc certains savants, certains exégètes ont considéré ce terme-là, le four, dans sa réalité. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a dit à Nuh alayhi salam, voici le signe que je vais te donner à partir duquel tu dois embarquer dans l'arche. Dès lors que tu vois que dans le four où tu prépares le pain ou ta nourriture, tu vois qu'il y a de l'eau qui commence à jaillir à l'intérieur, à bouillonner. Pas forcément parce qu'elle est chaude, mais parce qu'il y a de la force qui pousse vers le haut. Lorsque tu vois cette eau-là, ça c'est le signe que le déluge va commencer. Et donc tu dois te préparer à monter dans l'arche pour se sauver de ce qui va arriver, à monter dans l'arche, et fais monter avec toi ta famille ainsi que les animaux et ceux qui ont cru en toi. Mais il y a des exégètes qui ont considéré que ce passage-là est un passage métaphorique. Parce que les Arabes, vous le savez très bien, ils utilisent énormément des expressions métaphoriques en utilisant des mots qui ont un sens littéraire bien déterminé. Dans la langue arabe, par exemple, lorsqu'on dit « ishtadda al-watis », ça c'est une expression. « Watis », ça fait aussi référence à un four, ou ça fait référence à un creux,
qu'on établit dans le sol afin de cuire de la nourriture, de mettre un peu de bois dedans, allumer du feu et cuire de la nourriture. On appelle ça l'watis. Lorsqu'on dit en arabe shadda al-watis, ça veut dire que la bataille a commencé et c'est-à-dire que les gens ont commencé à se combattre et à s'entretuer avec force. On utilise cette expression. C'est comme si ça relève le feu qui commence à s'allumer dans le four ou bien dans ce creux-là. Dans la langue arabe aussi, on dit laqad balagha saylu zuba. Sayl fait référence au torrent d'eau. Et zuba, dans la langue arabe, fait référence à un trou qu'en général les chasseurs des prédateurs mettent dans un endroit sur terre. Donc ils creusent un trou à l'intérieur duquel ils mettent un appât, de la viande en général, et ensuite ils couvrent ça avec des branches d'arbres. Comme ça, le prédateur donc essaye de trouver la nourriture et dès qu'il tombe à l'intérieur du trou, et donc c'est pour cela qu'on l'appelle ce trou-là az-zabwa. Mais si jamais un torrent d'eau arrive et qu'il passe à côté de ce trou-là, il détruit tout, il ensevelit tout. Et donc c'est ça l'expression, c'est de là que vient l'expression balagha saylu zuba. Le torrent a atteint l'ouverture de ce trou dans lequel on veut piéger l'animal. Et donc ça fait référence à un événement qui est arrivé à son apogée, à son maximum, ou à une patience qui est arrivée à son maximum. Donc certains savants, bien lorsqu'on dit le verre s'est rempli, je commence à m'énerver et le verre là il est rempli, ça veut dire que je ne peux plus supporter, il reste qu'une goutte pour faire déborder le vase. Donc ce sont des expressions métaphoriques qu'on utilise en arabe et on l'utilise d'ailleurs même dans d'autres langues. Donc pour certains exégètes, Allah Azza wa Jal a utilisé le sens métaphorique. Ça veut dire que lorsque sa situation devient catastrophique, devient dramatique, qu'il n'y a plus aucune chance de guider qui que ce soit, et que Allah Azza wa Jal donne l'ordre, donc dans ce cas, fuis et monte dans l'arche et donc embarque dans l'arche que tu as préparée. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui a dit d'embarquer avec lui de toute espèce un couple, ça veut dire un mâle et une femelle. Là, la majorité des savants, et d'ailleurs c'est ce qu'on trouve dans les autres religions, on dit que Nuh alayhi salam a pris avec lui, a embarqué avec lui dans l'arche toutes les espèces des animaux qui existent sur terre. Toutes les espèces, tous les animaux qui existent sur terre, donc de chaque espèce ou de chaque race, il va prendre un couple. Et ceci, bien entendu, est loin d'être vrai. Pourquoi ? Parce que l'arche, comme on a déjà dit, n'était pas si immense que ça, même s'il est immense relativement, 170 mètres à peu près de longueur, 20 mètres de largeur, 3 étages. Malgré ça, sur Terre, il y a plus de 12 millions d'espèces d'animaux. Donc on ne peut pas imaginer il a pris toutes les espèces qui existent sur Terre. Les éléphants, les girafes, comme d'ailleurs le disent les autres religions. Allah Azza wa Jalla ne donne pas de détails là-dessus. Il dit seulement prends de chaque espèce un couple. Mais est-ce qu'il fait référence ici à toutes les espèces qui existent sur Terre, ou bien peut-être il fait référence seulement aux espèces d'animaux dont tu as besoin pour survivre? Ça veut dire que tu vas prendre les bestiaux, quelques bovins, quelques ovins, quelques camélidés, quelques capridés, et ainsi de suite. Les animaux dont tu as besoin, les poules, voilà, les choses dont tu as besoin après la fin du déluge. Et ça peut être, c'est-à-dire ce à quoi le Coran fait référence, et on reviendra à ceci lorsqu'on va parler de est-ce que le déluge a envahi la terre tout entière, comme le disent une bonne partie de savants, ou seulement une partie de la terre, en l'occurrence la Mésopotamie où a vécu Nuh alayhi salam. Ça veut dire le sud de la Turquie actuelle, l'ouest de l'Iran, l'est de l'Irak et le nord de la Syrie. Cette région-là qu'on appelle la Mésopotamie. Donc il y a un avis aussi, on reviendra sur l'épreuve des uns et des autres pour mieux comprendre la situation et faire une comparaison avec ce qui est écrit dans d'autres religions. Et donc vous voyez que Allah Azza wa Jalla ici n'est pas, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas rentrés dans des détails où il a dit il a pris des éléphants, il a pris des girafes et ainsi de suite. Ensuite Allah Azza wa Jalla a dit donc prends une partie de ta famille qui ont cru, et les savants disent qu'ils étaient 8. Il y avait Nuh alayhi salam ainsi que son épouse qui était croyante. Il y avait 3 de ses garçons, Ham, Sam et Yafith. Et il y avait les épouses de ces 3 fils. Donc ça en fait 8 personnes. En revanche, son fils, le 4e fils, n'était pas croyant. Alors certains disent qu'il s'appelait Yam
et d'autres disent qu'il s'appelait Canaan. Et on verra l'issue de cet enfant, comment était l'issue de cet enfant. Et il avait une autre épouse qui n'était pas croyante, et celle-ci, bien entendu, n'a pas embarqué dans l'arche, et elle a été noyée suite au déluge. Chers frères et sœurs, l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala fut descendu aussi bien sur le ciel que sur la terre, pour que le déluge commence. Et Allah Azza wa Jal a utilisé un passage dans le Coran, dans Surat Al-Qamar, qui est exceptionnel. Au niveau rhétorique, au niveau de la beauté de l'expression, on ne peut pas trouver mieux. Il est impossible qu'un être humain puisse décrire le déluge qui est arrivé à l'époque de Nuh alayhi salam comme le Coran l'a décrit. Parce que là, il ne s'agit pas d'un déluge normal qu'on a l'habitude de voir ça et là, ou qu'on a l'habitude de voir une fois par siècle ou 2 fois par siècle. C'est le plus grand déluge que l'être humain a connu depuis qu'il existe sur sa terre. Peut-être avant l'existence de l'être humain, on l'aurait vu. Mais si on y était, mais on n'y était pas là. Et l'être humain n'était pas là. Mais en tout cas, depuis que l'être humain a existé sur terre, c'est le plus grand déluge qui a eu lieu sur cette terre-là. Et d'ailleurs, on verra que les recherches scientifiques confirment l'arrivée de ce déluge-là. Donc, comment exprimer l'événement du déluge? Comment ce déluge a eu lieu? Comment on pourrait décrire ce qui est arrivé? Nous, toujours, lorsqu'on veut décrire une situation, on la décrit avec des mots dont on comprend le sens. Ou bien on décrit une situation par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais là, il s'agit de décrire une situation inédite, qu'on n'a jamais vue. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ceci, même si en arabe c'est plus beau. Il a dit, nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Et fîmes jaillir ou exploser la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Regardez quelques mots, mais si on tarde un petit peu pour comprendre ces mots. Allah Azza wa Jal a dit, nous ouvrîmes les portes du ciel d'une eau torrentielle. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous a décrit cette eau du ciel, elle ne ressemble pas à la pluie qu'on voit. Parce que la pluie en général, comment elle tombe? Ce sont des nuages qui sont bien remplis de nuées, et lorsqu'il y a une certaine condensation, on arrive à une certaine condensation, les gouttes de pluie commencent à tomber. Donc nous avons des expressions pour décrire les pluies, les averses et ainsi de suite. On a quelques expressions en français ou dans n'importe quelle langue, mais en arabe on a énormément d'expressions qu'on retrouve dans aucune autre langue pour essayer d'exprimer comment la pluie tombe. Là, Allah Azza wa Jal, comment il a exprimé, c'est-à-dire la manière dont la pluie est tombée? Il a dit, nous ouvrîmes les portes du ciel d'une eau torrentielle. C'est comme si le ciel était un grand bassin, immense, et qu'il était rempli avec des kilomètres d'eau en hauteur. Rempli, un bassin rempli d'eau, hermétique. Et que le bas, le fond de ce bassin était constitué de portes, l'une collée à l'autre. Imaginez, tout le fond est représenté par des milliards, ou des millions, des milliards de portes, l'une collée à l'autre. Et imaginez le poids de l'eau et la force de l'eau. Et d'un seul coup, l'ordre d'Allah Azza wa Jal est venu, et les portes du ciel, c'est-à-dire le bas de ce bassin-là, s'ouvrir d'un seul coup. Donc imaginez, toute cette eau-là va descendre d'un seul coup. Il n'a pas dit qu'on a ouvert les robinets, ou bien, non. Les portes ont été ouvertes. Le bas de ce bassin a été ouvert d'un seul coup. Ça veut dire, c'est là où on aura le volume, le plus grand volume d'eau qui va tomber, et la plus grande force, parce que c'est en chute libre, la plus grande force qu'on peut imaginer. Parce que sous le poids, et on sait que la vitesse augmente avec le poids, et avec l'éloignement, avec la distance. Et donc là, on imagine le fond du ciel qui s'est ouvert d'un seul coup, toutes les portes se sont ouvertes. Donc imaginez cette eau qui descend d'un seul tenant, et avec une grande force. Comment pouvez-vous trouver un être humain qui peut exprimer cet événement-là avec peu de termes et avec une expression aussi belle et aussi descriptive de la réalité de ce qui s'est passé? On ne pourrait pas trouver. Et pourtant, les Arabes, dans leur vocabulaire, ils ont énormément de termes qui expriment la force de l'eau qui tombe du ciel. Et le Coran, d'ailleurs, on a utilisé plusieurs. Il a utilisé le mot « at-tal ». Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, à défaut d'une averse, à défaut d'une averse, c'est ce qu'on appelle l'wabil en arabe. Dieu a utilisé ce terme-là. À défaut d'une averse,
qui l'atteint, c'est la rosée. At-tal, c'est la rosée. Donc la rosée, c'est quelques gouttes qui descendent du ciel, mais ils sont invisibles. Parce qu'il s'agit seulement de la condensation de l'humidité qui se trouve dans l'air. Elle est invisible à l'œil nu. On voit seulement les gouttes qui commencent à se constituer sur les roses, sur les plantes. Donc ça, c'est l'infiniment petit de la pluie. Il l'a appelé al-attal. Et lorsque la pluie est très forte, là, il a appelé al-wabil. Le Coran a utilisé le terme al-ghadaq. Et s'ils se maintiennent dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés certes d'une eau abondante. Et l'eau abondante qui tombe du ciel, on l'appelle al-ghadaq. Il a parlé aussi de al-wadaq. Allah Azza wa Jalla a dit Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu baynahu al-ayah. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les réunit et il en fait un amas et tu vois la pluie sortir en son sein. Et il l'a appelé l'wadaq. Et l'wadaq, c'est un terme arabe qui fait référence aussi bien à la pluie abondante qu'à la pluie qui est légère. Il a parlé aussi de sayyib dans le Coran. Ou comme des nuées qui éclatent en pluie chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs. Là, c'est une pluie bien particulière qui est accompagnée par le tonnerre et le bruit du tonnerre et par les éclairs. Il a utilisé Tofan. Et Tofan, c'est le déluge, quelque chose qui dépasse le niveau. Donc cette description, elle peut être donnée au déluge de Nuh alayhi as-salam. Et les Arabes utilisent d'autres termes, hormis ceux que le Coran a utilisés. Les Arabes utilisent le terme al-hatal, ils utilisent le terme al-barash, ils utilisent le terme al-nadida, ils utilisent le terme al-fuwaq, ils utilisent le terme al-atawi, ils utilisent le terme al-shakar, ils utilisent le terme al-rash et ils utilisent le terme al-hatif. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla n'a choisi aucun de ces termes-là pour décrire le déluge de Nuh alayhi salam. Parce que s'il a utilisé ces termes-là, les Arabes vont dire, ce terme-là, on le connaît, donc c'est ainsi que le déluge est arrivé. Non, c'est au-delà de ce que vous savez, et au-delà des expressions que vous avez choisies vous-même dans votre vocabulaire. Donc c'est pour cela que je vais l'exprimer avec une phrase, avec quelques mots, et donc il n'y a plus de mots à utiliser pour le décrire, si ce n'est de dire « Tofanu Nuh », le déluge de Nuh. Ça, c'est une exception. Et ceci nous prouve que le Coran vient bel et bien de Allah tabaraka wa ta'ala. Ça ne peut pas être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun être humain qui est capable de façonner des mots avec autant d'éloquence, avec autant de précision et avec une description artistique c'est-à-dire qui est incapable à détenir. C'est ce qu'on appelle sahl mumtani', le facile et l'accessible. Les mots sont simples, mais c'est inaccessible à un être humain de s'exprimer avec les mots par lesquels le Coran s'est exprimé. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit nous avons fait jaillir l'eau. Mais at-tafjir, c'est l'explosion. Nous avons fait jaillir la terre en source. Quelque part, c'est comme s'il y avait énormément d'eau qui était dans les fonds de la terre, en dessous de la surface terrestre, et qu'il y avait une force gigantesque qui l'a poussé vers l'extérieur. Donc vous voyez comment les explosions se font. Maintenant, on a une image beaucoup plus précise de ce qu'est une explosion aujourd'hui avec l'avancée de l'humanité dans l'armement, malheureusement. Donc imaginez cette eau-là qui va jaillir, qui va traverser les couches terrestres, les couches des sédiments terrestres pour sortir vers l'extérieur. Comment exprimer ça? Allah a dit « Fajjarna al-arda uyunan » 3 termes. Nous avons fait exploser la terre en source d'eau. Nous avons fait exploser la terre en source d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit sur cette terre-là, ou en tout cas, soit où Nuh vivait, ou la terre entière, on verra quel est l'avis le plus probant, où il n'y avait pas l'eau qui jaillissait de chaque centimètre de cette terre-là. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu la situation, comment elle était, et l'événement, comment il était grandiose. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà établi. De quelle eau il parle? Il parle de l'eau qui est venue du ciel et de l'eau qui est venue de la terre. Ils se sont rencontrés pour obéir à l'ordre qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. D'habitude, le ciel d'abord fait tomber l'eau, et l'eau rentre dans la terre, donc elle remplit les
les nappes phréatiques, et c'est plus tard que cette eau va commencer à sortir de quelques sources d'eau, ou bien suivre certains cours d'eau, comme les fleuves et ainsi de suite. Mais là, les deux événements sont arrivés en même temps. En même temps. Si on était sur une terre qui était aride, où la pluie n'est pas tombée depuis 20 ans, ou la 10 ans, 15 ans, donc forcément, il faut attendre que la pluie d'abord tombe, et il faut attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour voir les sources jaillir et devenir abondantes en eau. Mais là, les deux choses sont arrivées au même moment. Ça veut dire qu'il y avait des réserves dans le ciel et des réserves dans la terre. Toutes les réserves d'eau qu'on puisse imaginer étaient là, réparties entre le ciel et la terre, et ils sont sortis au même moment pour provoquer ce grand déluge que jamais l'humanité n'a vu. Mais regardez la beauté de l'expression coranique. Et c'est ainsi que nous devons déguster la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'on est en train de la lire, et s'arrêter sur chaque terme, sur chaque expression, afin de renforcer notre foi et de palper la grandeur de ce livre qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait descendre et par lequel il nous a privilégiés à plusieurs autres communautés. Chers frères et sœurs, c'est ainsi devant ce torrent et devant ce déluge qui a explosé que Nuh alayhi salam avec les siens ont embarqué sur l'arche, ou bien dans l'arche. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, ou bien nous rapporte ce qu'il a dit, et il dit, Nuh a dit, et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est le pardonneur et miséricordieux. Que sa course, donc il sait que cette arche-là va résister au déluge. Et son mouillage, il sait qu'il va accoster sain et sauf, qu'il va accoster tranquillement. Mais il a placé sa confiance en quoi? En son savoir-faire, en sa capacité d'un bon charpentier qui a construit l'arche d'une manière solide. Non, il savait que devant ce déluge-là qu'on a décrit, il est impossible qu'un quelconque navire puisse résister. Là, on a vu le siècle dernier, lorsqu'on a fabriqué le Titanic, on a dit que toute la technologie auquel on est parvenu dans ce domaine-là, on l'a mis dans ce grand Titanic. Et on a dit jamais ce Titanic-là ne connaîtrait un naufrage. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla l'a fait couler. Pour nous dire que vous êtes rien, votre technologie n'est rien devant l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et pourtant, il n'y a pas lieu de comparer le déluge de Nuh alayhi salam avec les vagues ou bien le problème qu'a rencontré le Titanic. Et comment l'arche de Nuh alayhi salam est restée sain et sauf et qu'il a pu s'accoster tranquillement et mouiller tranquillement? C'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a protégé. Et c'est pour ça que Nuh alayhi salam dit Bismillah. C'est pas au nom de ma capacité ou de mon savoir-faire où là, on va être protégé par cette arche. Alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais engagé dans le domaine de causalité, mais je place toujours ma confiance en Allah Azza wa Jalla. Si Allah Azza wa Jalla veut noyer cette arche-là, il le ferait. Mais je place ma confiance en Allah Azza wa Jalla. Et c'est ainsi que chaque musulman doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla. Faire ce qu'il a à faire et attendre le résultat d'Allah Azza wa Jalla. Être certain qu'Allah Azza wa Jalla va le protéger et être certain qu'Allah Azza wa Jalla va lui faire réaliser son dessein et son objectif tant qu'il est noble et tant qu'il a essayé d'y parvenir avec sincérité.